Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un décor un peu différent puisque comme je l'avais dit dans ma vidéo beaucoup le blabla etc. Je suis chez ma maman pour quelques jours, du coup je filme certaines des vidéos chez elle. Je ne sais pas encore si ce sera le décor entre guillemets définitif de chez ma maman, hein, parce que j'avoue que là c'est parce que je viens de terminer une vidéo donc du coup j'en enchaîne une autre dans le même décor. Mais voilà, je ne sais pas si ça restera comme ça. Toujours est-il que je suis super contente de vous retrouver pour vous filmer enfin le dernier update lecture du mois de juillet. Wouh! On touche au but hein, déjà, c'est déjà pas mal. Il me reste plus que un du mois d'août et je serai totalement à jour dans mes updates. Hein. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, on sent que le retard se rattrape, de même que le retard dans mes chroniques. Je suis à peu près au même moment dans mes chroniques que dans mes updates. Donc là, j'aurai 4 chroniques à rattraper après avoir filmé cette update et je serai au même niveau dans les deux. Voilà. Ça devrait le faire. Bref, je vais donc vous parler de 4 bouquins, comme je viens de le dire, mais je ne les ai pas sous la main. Voilà, donc il faut savoir que comme je suis venue chez ma maman avec une valise blindée, notamment avec quelques petits livres, voilà. Au début, je voulais emmener les livres que je comptais vous présenter, puis après je me suis dit non mais tu vas avoir un sac qui va peser 6 tonnes et demie là. Du coup, je me suis dit bah laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas un drame, si t'as pas les livres en version comme ça, là, pour les montrer, c'est pas grave. Il y en a un, j'aurais bien aimé parce qu'il est tellement beau que je ne me lasse pas de le montrer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais essayer de m'en sortir sans. Voilà. On va y arriver. Bref, je vais commencer tout de suite parce qu'avec mes 4 livres à vous présenter, hein, voilà, je sais pas combien de temps cette vidéo pourrait durer. Le premier livre dont je veux vous parler, il s'agit du tome 1 d'Insaisissable ne me touche pas de Tahereh Mafi. Ce roman, je l'ai lu en lecture commune avec Océane d'Océane Vie en livre. Je pense pas que je vais vous présenter à chaque fois Océane. J'en parle tellement souvent dans mes vidéos que maintenant je pense que vous cernez un petit peu. Hein, voilà. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos évidemment. Et donc, nous nous sommes lancés dans cette lecture commune fin mi-juillet. Mi-juillet, je crois. Oh, je ne sais plus exactement. Enfin bref, en tout cas, c'était en mois de juillet, ça c'est sûr. Hein. Voilà. J'avoue que je l'ai traîné un peu parce que je n'ai pas aimé cette lecture. Voilà. Les choses sont dites, allez-y, huez-moi, lapidez-moi, faites ce que vous voulez. Et ben je m'en fous parce que Océane non plus, elle a pas trop aimé. Voilà. Elle a bien aimé certains trucs, mais on est assez d'accord dessus. Il y a des trucs on a eu du mal. Voilà. Donc on est deux. Donc lapidez-moi qu'à moitié. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais la lapidez pas, elle est trop mignonne pour être lapidée. Voilà, aussi. Bref, dans ce roman, on arrive dans une dystopie qui me faisait trop envie, j'avais envie de lire de la dystopie. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai vu que Insaisissable me plaisait pas, j'ai attaqué Destiny parce que je savais que c'était une dystopie et que je me suis dit bon bah si celui-ci me plaît pas, celui-là va peut-être me plaire. Et au final j'ai lu Destiny plus vite qu'Insaisissable, donc voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire aussi, puisque Destiny était un gros coup de cœur et Insaisissable pas du tout. Dans cette dystopie, je ne saurais même pas vous dire exactement en fait qu'est-ce qu'il y a de particulier. Je sais juste que on est arrivé au bout des ressources, il y a trop d'humains pour trop peu de nourriture. Du coup, le système qui s'est mis en place a en gros privé de tous les trucs superflus les humains. Et puis on a un peu tendance à tout prendre pour eux et ne rien laisser pour la petite population. Hein. Voilà, donc on n'a plus de bouffe, on n'a plus rien. Il y a plein d'espèces animales qui ont disparu. Il y a plein d'espèces végétales qui ont disparu. Enfin voilà, c'est vraiment le monde de la désolation tel qu'on n'a aucune envie de le voir devenir, mais vers lequel on court vraiment beaucoup et vers lequel on se rapproche petit à petit. Bref, les dystopies j'adore, on va pas épiloguer dessus. Et voilà, c'était vraiment, le concept en lui-même était vraiment cool. Dans cet univers va se trouver le personnage de Juliette, une jeune fille qui depuis tout bébé a un espèce de don, malédiction, un pouvoir qu'elle déteste puisque elle ne peut pas toucher ou être touchée par des gens sans qu'ils ressentent une douleur intense, pouvant même les mener jusqu'à la mort. Je vous laisse un peu visualiser l'enfance un peu pourrie qu'elle a dû avoir, la gamine, enfin voilà quoi, que tout le monde déteste, dont tout le monde a peur et que personne ne veut approcher. Voilà. Ceci dit, ça m'a pas aidé à aimer plus le personnage que ça, puisque je l'ai vraiment pas aimé, Juliette, c'est un personnage que j'ai pas du tout aimé, bref. Depuis un crime qu'elle a commis, même si en soi elle a jamais voulu faire de mal à personne, mais malheureusement avec son don elle a pas eu trop le choix, elle s'est retrouvée enfermée dans un espèce d'asile psychiatrique, donc ça fait des jours qu'elle est enfermée dedans, quand du jour au lendemain on va lui balancer un mec, Adam, qu'elle connaît de l'école, de quand elle était gamine, un des seuls gars qui s'est jamais moqué d'elle, qui a jamais été méchant avec elle, voilà, même s'ils se sont jamais parlé plus que ça, bah voilà, et du coup elle était complètement red dingue de lui, hein. Dès le début on le voit très bien quoi. On voit que c'est un des trucs qui m'ont exaspéré dans le roman, ou ça se voit pas encore à ma tête.
Non, parce que ça m'a vraiment exaspéré dans le roman, mais c'est qu'un détail. Donc voilà, et puis autre personnage qui va entrer en scène dans le roman, Warner, le fils de l'espèce de commandant de cette espèce de système mis en place là, qui lui est intéressé par le don de Juliette et qui aimerait bien en faire une arme. Voilà. Voilà. Pour faire simple. C'est un peu le plot initial. Donc voilà, moi ça me paraissait très bien, j'avoue que j'avais hyper envie de le lire, le concept de cette nana enfermée dans une espèce de... Moi je sais pas pourquoi je visualisais une espèce de tour en mode prison, et puis avec la meuf en haut, je sais pas pourquoi, mais voilà, je le voyais comme ça à la réponse là, enfin voilà. Et du coup ça m'intéressait vraiment beaucoup, j'avais hyper envie de découvrir ça, le fait d'avoir un personnage qui qui est très seul, qui a une vie très solitaire, qui peut toucher personne. Je trouvais ça hyper intéressant. Mais j'ai pas du tout accroché avec le personnage de Juliette. J'ai pas accroché avec les personnages de toute façon en règle générale. Le seul pour qui je pourrais avoir un peu d'intérêt, c'est Warner, mais il m'a tellement gonflé dans ce tome, j'avais tellement envie de le tuer parce que c'est vraiment un connard, que du coup, j'ai même pas réussi à m'attacher à lui. Mais je pense que c'est le plus intéressant parce qu'il est un peu cinglé lui aussi, on a envie de savoir pourquoi. Et si je dis lui aussi, c'est parce que Juliette est quand même un peu barjot. Ce qui se comprend, c'est tout à fait compréhensible et c'est très logique, mais du coup ça rend la lecture hyper compliquée parce que moi dès le début j'ai eu vachement de mal à rentrer dedans et je sais qu'on en a discuté, mais à peine on avait commencé le bouquin qu'avec Océane on en parlait du fait qu'on trouvait que c'était hyper compliqué de rentrer dans l'histoire. La plume est très belle, elle est très poétique, mais en fait c'est tellement basé sur autre chose que sur des faits, sur les élucubrations de l'esprit un peu cinglé de Juliette, que c'est hyper compliqué de rentrer dedans. En plus de ça, on a des phrases qui sont écrites puis barrées. Du coup, moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est des phrases que Juliette écrit dans son petit carnet, parce qu'au début, elle a un carnet tout le temps avec elle, qu'elle rature et qu'elle reprend par d'autres choses? Ou est-ce que c'est dans son cerveau un petit peu de barge, qu'elle se dit des choses et qu'en fait après elle les efface pour... Enfin je sais pas, j'avais du mal à cerner tout ça. Et puis c'était tellement... des fois c'était tellement barré comme écriture qu'on avait du mal à se dire oui mais là concrètement en fait il se passe quelque chose ou elle est juste en train de penser comme une conne comme ça... Enfin comme une conne, je suis méchante quand même. Oh putain. Mais est-ce qu'elle est juste en train d'être barrée dans ses pensées ou est-ce qu'il va se passer quelque chose de concret? Parce que là pour l'instant il se passe rien. Et c'est un peu comme ça tout le roman. On est tout le temps barré dans les élucubrations de Juliette et il se passe que dalle. Vraiment, franchement, les scènes d'action, je les ai adorées. Et il y avait des fois, je me disais, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi il n'y a pas plus de choses concrètes qui se passent? Pourquoi on est tout le temps... Enfin, le roman, il est long, je l'ai pas là, mais franchement, il est gros le bouquin. Et tu te dis, mais merde, quoi, il se passe rien. Quand on y réfléchit, il se passe que dalle. Et à côté de ça, sur des choses qui pourraient être intéressantes, l'auteur passe assez vite et moi, ça m'a fait chier. J'ai trouvé la plume très belle, elle est très complexe, très bien tournée, très jolie, tout ce que vous voulez, mais moi j'ai eu vachement de mal à rentrer dans l'histoire parce que pour moi j'ai trouvé que concrètement il se passait pas grand chose en fait. Et autre truc qui m'a vraiment gonflé, en plus du fait que j'ai pas aimé les personnages, en plus de ça, la dystopie passait complètement en dessous de la romance Adam-Juliette. Ah mon dieu. Au bout d'un moment, j'avais envie de faire... Déjà, je voyais pas... Enfin, je sais pas, je trouve que le Adam, il sonne tellement faux que j'ai envie de foutre des pains. On dirait que d'un seul coup, t'as Barbie qui a retrouvé Ken, là. Enfin, même pas parce qu'elle a fait... c'est Barbie Varjo qui a retrouvé Ken parfait, là. Voilà, ça m'a gonflé parce qu'on n'y croit pas au Adam, on n'y croit pas du tout. Le mec, il est trop parfait pour être vrai. Avec elle, en tout cas, il est trop parfait pour être vrai. Le mec, il est gentil, il est beau, il a toujours été cool avec elle. Et comme par hasard, il se retrouve avec elle dans sa petite cage. Enfin, c'est pas une cage, mais voilà, bon, en même temps, après, on comprend pourquoi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, comme par hasard, quoi. Comme par hasard, le seul qui a jamais été gentil avec elle... c'est son grand amour et puis ça va être son grand amour de la saga quoi, enfin mais non quoi. Moi en plus j'ai lu 2-3 trucs parce que j'en parlais avec d'autres personnes qui l'avaient eu le roman et qui étaient à fond pour Warner, donc je sens le triangle amoureux qui va arriver, qui va me saouler et que je comprends même pas parce que Warner c'est quand même un bel enculé, désolée de parler comme ça mais merde quoi, au bout d'un moment faut le dire, même si je le préfère à Adam parce que Adam il fait tellement faucheton qu'il me sort par les yeux, mais enfin, je sais pas, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Vraiment pas. Mais enfin bref. Toujours est-il que moi, le fait que la love story passe au-dessus de la dystopie, qu'au final, la dystopie, on n'en entend pas parler. Il y a juste à la fin où il se passe un truc de fou, un truc qui m'a trop plu, qui fait que j'ai envie de lire la suite parce que je pense que ça peut être hyper intéressant et que surtout, avec l'endroit où Juliette va atterrir, forcément, on se dit... Là, la dystopie, on la sent arriver. Là, les trucs d'action dystopique, on les sent venir et ça me plaît. Ça, j'achète.
Mais alors la love story, moi je n'y crois pas du tout, elle me plaît pas du tout, je suis complètement contre cette merde, ça m'énerve. Honnêtement ça m'énerve, j'ai trouvé ça nul. Et puis j'ai trouvé ça nul parce que ça passe tellement au-dessus du reste que bah, je me suis fait chier comme un rat mort pendant ma lecture. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. J'ai pas aimé. J'ai été déçue parce que j'en attendais beaucoup et j'ai vraiment pas aimé ce premier tome. Je pense que la saga a vraiment du positif et j'ai vraiment envie de lire la suite, d'autant plus qu'on a parlé de se le faire en lecture commune avec Océane, donc ça m'aidera peut-être à avoir envie de le lire. Parce que c'est vrai que les lectures communes, ça me motive vraiment beaucoup. Mais honnêtement, pour l'instant, le premier tome, j'ai pas aimé. Mais vraiment pas aimé. Je peux pas dire que... J'ai trouvé qu'il y avait de bons éléments, il y a de très bonnes choses, c'est bien écrit, même si c'est compliqué de rentrer dedans, la plume est très belle. La dystopie mise en place est super intéressante. Certains liens, coucou Titine, dis bonjour, c'est la chaîne de ma maman. Il y a certains trucs qui sont mis en place qui sont hyper intéressants, mais j'ai pas aimé ce roman, j'ai pas aimé le premier tome, je me suis ennuyée, voilà, c'est tout. Donc je vais pas épiloguer pendant 10 ans sur un roman que j'ai pas aimé. Je suis désolée pour ceux qui l'ont aimé, je critique pas du tout ceux qui l'ont aimé, au contraire, et je comprends qu'on puisse l'aimer parce qu'il y a de très bonnes choses dans ce récit. Mais moi, personnellement, bah, ça n'a pas fonctionné avec moi. La magie n'a pas fonctionné, donc bah tant pis. Voilà. Et on va rester sur une note assez négative, puisque je vais vous parler de 2 bouquins en même temps. Je vais vous parler des tomes 4 et 5 de Calendar Girl, donc les tomes avril et mai. Voilà. Ce sont des romans écrits par Audrey Carlan, c'est publié chez Hugo Roman. Et puis, pour présenter un petit peu le plot, on a le personnage de Mia qui va devenir escort girl, pour rembourser la dette de son père. Voilà, donc en gros, je veux pas dire qu'elle se prostitue parce que ce serait un peu caler les trucs dans des étiquettes qui sont pas forcément les bonnes, mais c'est un peu le cas quand même, hein. Appelons un chat un chat. J'avais bien aimé les premiers tomes, même si le tome 2 j'avais vraiment beaucoup moins aimé, et en fait bah, les tomes 3 et 4, enfin 4 et 5 plutôt, bah, ces tomes là vont rejoindre bah, mon avis du tome 2 quoi. J'ai pas accroché plus que ça, alors je sais pas si c'est parce que je suis pas dans le mood, je suis plus trop dans la new romance là tout de suite déjà, même si je pense qu'un off campus me ferait pas de mal, hein, voilà, ou un truc que j'aime, je le lirai sans problème. La preuve, j'ai lu quelque chose il y a quelques jours et c'était de la new romance. Peut-être que je suis plus trop dans le truc Calendar Girl, j'aurais peut-être dû enchaîner tous les tomes sortis d'un coup, je ne sais pas. Mais pour tout vous dire, à la base, je comptais lire 3 romans d'un coup, enfin je comptais lire avril, mai, juin d'un coup, comme j'avais lu janvier, février, mars d'un coup. Mais après 2 tomes, je me voyais pas enchaîner un 3e tellement j'étais pas dedans quoi, ça m'a pas... Je trouve que l'héroïne est de plus en plus vulgaire déjà, et ça commence à me gonfler. Alors je pense qu'elle l'a toujours été, mais que là j'étais tellement pas dans le mood que ça m'a gonflé. Enfin moi, l'entendre parler de salope à tout bout de champ, l'entendre dire des trucs, enfin... Et je suis quelqu'un de particulièrement vulgaire, moi, dans mon quotidien. Donc je suis pas le genre à penser que, comme on est une nana, on doit parler de paillettes, mais on doit pas dire putain. Au contraire. Je suis pas du... Enfin voilà, je considère que peu importe qui dit des trucs vulgaires, ça reste vulgaire. Mais là, c'est trop, il y a des fois, elle me paraissait vraiment la nana vulgaire et dans tous les sens du terme en fait. Et le problème, c'est que je suis pas forcément pour trouver des gens vulgaires, mais là, c'était le cas et elle m'a gonflé, j'en avais ras-le-bol de sa gueule. Vraiment, je la supportais plus dans ces 2 tomes-là, mais vraiment plus. Elle m'a même pas touchée, d'habitude, il y a des trucs où elle me touche, mais là, même pas. Les trucs qui m'ont touchée, c'était dans le tome 1, quand il y a un truc pour la lutte contre le cancer du sein, parce que voilà, c'était très beau, donc ça m'a vraiment touchée, mais sinon, voilà, c'est tout. Et dans le tome 2, elle m'a pas touché une seule seconde, hein, parce qu'honnêtement, il n'y a absolument rien de touchant dans ce tome-là. Enfin, honnêtement, voilà. Puisque dans le premier tome, donc elle va être l'escorte d'un footballeur, Mason, non, un baseballeur, n'importe quoi. Un joueur de baseball. On ne dit pas baseballeur, je crois. Oui, c'est ça, c'est baseball, hein. Oui. Donc voilà, qui au début va être un vrai goujat, c'est vraiment lui, alors lui c'est le queutard de l'extrême, ce mec, c'est violent quoi. Elle va un peu le remettre à sa place, va pas y avoir de sexe avec son employeur dans ce tome-là, ce que j'ai adoré, mais évidemment, et comme toujours, l'auteur trouve le moyen de nous faire entrer du sexe dans son roman, alors qu'on s'en passerait bien. Alors moi les scènes de voyeurisme c'est pas trop mon délire, en plus le personnage qu'elle fait venir pour faire coucher avec Mia ça m'a pas plu non plus. Voilà, donc je suis restée un petit peu en mode... Enfin, pour moi, en fait, c'était vraiment du sexe pour du sexe. Fallait qu'on fasse du sexe, donc bon, on a fait intervenir ces personnages-là, on a fait intervenir ces trucs-là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et dans le tome de mai, Mia, elle se retrouve embauchée
posé pour un photographe pour des maillots de bain. Un créateur de maillots de bain qui fait poser... Enfin voilà, elle est mannequin quoi. Oh putain, j'arrive pas à m'exprimer, c'est horrible. Et donc elle ne va pas accoucher avec la personne qui l'a embauchée, mais elle va avoir un beau mâle Apollon avec qui elle va coucher. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est le tome où il y a le plus de sexe. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait du sexe absolument tout le temps. Absolument tout le temps. En même temps, il n'y a pas grand chose à raconter. Qu'est-ce que vous voulez raconter d'une nana qui fait des poses en maillot de bain? Bah, il faut bien ajouter du sexe pour que le roman il ait un petit peu de saveur, hein. Voilà, mais moi le sexe pour du sexe ça me gonfle. Le sexe à tout va, ça me gonfle aussi, hein, voilà. Tu vas pas choper des fourmis entre les pattes parce que tu ne les écartes pas pendant un mois, hein. Tout va bien se passer, tout va bien, c'est pas grave. Mais avec Mia, on dirait que c'est grave, à tel point qu'elle passe sa vie à baiser. Wouh! Allez! J'ai pas du tout aimé ces deux tomes-là en fait, je crois. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que non, je les ai pas du tout aimés, il y avait pas de choses positives dedans, enfin voilà, il y avait rien à en tirer. Le seul truc que j'ai apprécié, c'est le moment, je vous dis, avec le truc du cancer du sein, dans le tome d'avril. Et dans le tome de mai, c'était de découvrir un peu la culture d'Hawaï. C'est tout. Voilà. Voilà tout ce que j'ai aimé dans les deux romans. Voilà. Il y a deux choses sur deux romans. C'est génial. Si, j'ai bien aimé Mason quand même. J'ai trouvé qu'il était rigolo et j'ai bien aimé la relation qui se liait avec Mia, dans le tome d'avril. Dans le tome de mai, j'ai rien aimé du tout. Voilà, à part, comme je vous dis, la culture hawaïenne, je n'ai pas aimé le reste, je me suis fait chier, j'ai trouvé que ça servait à rien du tout. J'ai vraiment eu l'impression de lire des tomes qui ne servaient à rien. Et dans lesquels il n'y avait pas forcément d'avancée réelle, de découverte d'elle-même réelle, et c'était ce que j'appréciais dans les tomes précédents. Dans les tomes d'avant, j'avais la sensation de l'avoir, même le tome de février que j'ai pas aimé plus que ça, j'avais la sensation de l'avoir découvert quelque chose sur elle-même. Et là, bah honnêtement, nada. Je l'ai pas vue découvrir quelque chose d'elle-même dans ces tomes-là. À part peut-être sa sexualité débridée, mais ça je pense qu'elle le savait déjà, bah voilà. Et du coup, bah ça a pas du tout fonctionné pour moi. Et je vais peut-être essayer de lire encore un ou deux tomes, voir si je continue d'accrocher, parce que je sais qu'il y en a un, j'avais lu les résumés jusqu'à je sais plus quel mois, et il y en a un qui me tentait bien, donc peut-être jusqu'à ce tome-là pour voir un peu ce qui se passe, parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais selon mon état après la lecture, peut-être que j'arrêterai la saga parce que je pense que c'est pas forcément pour moi quoi. Enfin voilà. Ou alors il faut vraiment que je sois dans l'humeur pour les lire. Je ne sais pas. Voilà, on verra bien. En attendant, je vais vous parler du Fer au cœur de Joanne Elliott qui a été, en fait, cette update là, c'est la seule lecture qui m'a vraiment plu. Voilà. Après, j'ai pas trop accroché avec la plume en elle-même, hein, j'avoue que. Mais bon, on va revenir là-dessus après. Le fer au cœur, c'est... Je sais même pas trop comment décrire ça, en fait. Ça se déroule à une époque, on ne sait pas trop laquelle, mais moi ça m'a vachement fait penser à l'époque... vraiment, merde, c'est à quel siècle? Je ne sais plus. Il y a un siècle très prude, très religieux, ça fait pas Moyen-Âge, plus un peu après. Il y a vraiment eu un moment où l'église était très carrée et très chiante en fait. Et où les choses étaient comme ça et pas autrement. Et du coup, ça m'a vraiment fait penser à cet univers-là. On va découvrir deux personnages qui sont complètement opposés, qui n'ont absolument rien en commun et qui vont être tous les deux expédiés dans les bas-fonds de la ville. Donc, en fait, il y a une ville et en dessous, il y a dans les espèces d'égouts, entre guillemets, il y a une deuxième ville qui s'est créée avec les gens qui sont un peu jetés dehors, tout simplement. À l'avènement des religieux et de la religion, tous ceux qui croyaient, par exemple, aux machines, qui croyaient en la... Comment on appelle ça? Bref, voilà, tous ceux qui étaient un peu contre ce régime et après tous les criminels, tout ça, ils vont être envoyés dans ces bas-fonds. Donc on a Mayan, une jeune fille qui va être complètement détruite et brisée. Tout ça parce qu'elle n'a pas baissé les yeux face à un cortège en fait. Tout a commencé comme ça et puis il lui arrive que des trucs horribles. La pauvre, enfin voilà, la pauvre quoi. Mais c'est ce qui va aussi la renforcer. Elle va se retrouver donc détruite, brisée. Elle va se retrouver dans les bas-fonds. J'ai oublié le nom du gars. Voilà. Ça va peut-être me revenir au fur et à mesure que je vais parler du bouquin. Mais ah bah si, Leonardo, évidemment. C'est ça au moins. Je sais plus.
Bah si, c'est Leonardo. Ça me paraît bizarre que ce soit Leonardo. Oh, le boulet! J'ai oublié de quoi je parlais, quoi. Bon bah bref, ce gars-là, qui lui va se faire couper la main parce que en gros, bah, il est étudiant et lui, c'est pas être la religion, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les machines. Il est bah, comme son homonyme, s'il s'appelle vraiment Leonardo et si j'invente pas un truc qui a absolument rien à voir. Bah, comme son homonyme Leonardo da Vinci, et bah il est très bah voilà, il capte vite, il est capable de créer des machines, il comprend des systèmes hyper compliqués, il les assemble, il arrive à en faire un truc de fou. Voilà quoi. Et tous les deux vont donc se retrouver dans les bas-fonds, ils vont se retrouver alliés un peu tous les deux, et puis bah, autour d'eux va se créer un espèce de mouvement qu'ils n'avaient pas forcément prévu, et ils vont être d'abord liés pour mieux se séparer parce que bah, leurs ambitions sont pas les mêmes, tout simplement. J'ai trouvé ce roman, il était vraiment très très bien. Franchement, c'est un univers complètement oufissime, ça pose des questions de malade. C'est hyper bien tourné et en même temps il y a plein de références à notre histoire, à nous, il y a des choses, franchement c'est vachement similaire à des choses réelles, ne serait-ce que, enfin voilà, ça pose vraiment des questions hyper intéressantes et bah, à la fois actuelles et en même temps des choses sur lesquelles on a des avancées à l'heure actuelle, mais j'ai vraiment aimé le parallèle qui est fait avec certaines choses de notre époque, notamment au niveau de la condition, enfin de notre époque, de notre monde à nous plutôt, notamment avec la condition des femmes à une certaine époque qui est toujours encore assez complexe, mais moi ça m'a vraiment rappelé des choses que j'ai pu lire en fait en littérature, puisque je suis étudiante en lettres, donc forcément il y a des choses, ça me rappelle vraiment des choses que j'ai pu voir en littérature et tout, et qui sont donc très réelles, voilà. Et en même temps, il y a vraiment un côté modernisme très très développé, ce qui fait qu'on a vraiment du mal à situer le roman. Est-ce que c'est dans notre monde à nous, mais dans un endroit particulier que personne n'aurait vu plus que ça? Voilà. Est-ce que c'est un univers complètement à part? Est-ce que... Enfin voilà, moi j'ai eu vraiment de mal à situer l'univers en lui-même et j'avoue qu'il y a des fois où ça m'a un peu dérangée parce que j'arrivais pas à voir est-ce que ça peut être un... Enfin, j'arrivais pas trop à me situer moi en fait par rapport au récit. Voilà. J'ai également trouvé que les émotions, elles étaient pas hyper parlantes en fait. J'ai vraiment trouvé que l'auteur était pas dans l'émotion, il était plus dans l'énonciation des faits. Et c'est ce que c'est l'inverse que je reprochais à Insaisissable, qui était plus dans l'émotion et moins dans l'énonciation des faits. Mais là, j'avoue que c'était peut-être un peu trop des fois. Bah, il énonçait les émotions de ses personnages, mais il nous les faisait pas ressentir. Même si la plume est très jolie, elle est très... Bah, on comprend en fait ce qu'il veut nous dire. Même quand c'est compliqué, on arrive à comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais pour moi, il y avait une espèce de froideur de l'auteur qui fait que j'ai jamais pénétré tant que ça dans le roman. Je comprenais ce qu'il me disait, même s'il y avait des fois où il fallait que je relise 2-3 fois parce que c'était assez technique, mais je comprenais ce qu'il me disait, je comprenais où est-ce qu'il voulait m'emmener, j'ai compris son histoire de A à Z, mais en termes d'émotion, je me suis pas impliquée émotionnellement dans l'histoire. Voilà. Il y avait pourtant tellement de choses positives, il y avait vraiment un univers hyper complet, hyper complexe, hyper bien construit en fait, tout connement. Des personnages pareils, très complets, très complexes, très intéressants et que j'ai apprécié vraiment beaucoup, que ce soit Mayan ou Leonardo, je les ai trouvés hyper bien faits comme personnages, mais il manquait cette dimension touchante, puisque à la fin il se passe un truc quand même assez triste et j'ai même pas pleuré, alors que pourtant je suis une vraie Madeleine, je passe ma vie à pleurer, mais là j'ai pas pleuré. J'ai juste refermé le livre et je me suis dit, ah ouais, voilà, c'est tout. J'ai pas eu ma réaction du waouh. Et d'habitude, quand un roman me touche, c'est le waouh qui me vient à la fin d'un bouquin qui m'a vraiment touchée. Et même si j'ai adoré ma lecture et que j'ai passé un super bon moment, que j'ai adoré l'univers, que j'ai adoré le tout, d'ailleurs c'est ce livre-là que je voulais vous montrer tout à l'heure parce que je le trouve vraiment trop beau, et bah il me manquait la fibre émotionnelle et je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait été un coup de cœur sans ça je pense. Autre chose que j'ai apprécié dans le roman, c'est qu'on a vraiment l'impression de pénétrer dans un petit bout de la vie d'un personnage. Je vous dirai pas lequel des deux parce que sinon ça vous spoiler un truc important, je trouve. Mais en fait, ce roman, au final, va être vraiment un passage dans la vie de l'un des deux et surtout une ouverture vers autre chose, un ailleurs, un monde extérieur, quelque chose derrière. Et j'ai trouvé ça formidable et hyper bien mené. J'ai apprécié ce roman, franchement je l'ai apprécié énormément même. Mais on est quand même loin du coup de cœur de par cette dimension émotionnelle qui est pour moi absente du récit. Après, peut-être que d'autres ont ressenti des choses que moi j'ai pas ressenties. Mais voilà, moi il y a vraiment eu la dimension d'émotion qui m'a manqué dans ce roman. J'ai trouvé que c'était un peu trop froid, un peu trop clinique, un peu trop factuel. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que même si des romans comme ça de temps en temps ça fait quand même du bien dans la mesure où c'est vrai que c'est tellement factuel que bah ça se lit tout seul en fait. Déjà c'est un roman qui est assez court mais en plus de ça ça se lit vraiment tout seul parce que bah comme ce sont que des faits,
c'est assez facile de... Mais du coup, l'absence d'émotion m'a quand même un peu perturbée. Il y avait des fois, j'arrivais pas à discerner en fait si j'aimais ma lecture ou pas. Ce qui est un peu dommage quand même, faut l'avouer, hein. Ne pas savoir si on aime sa lecture, ça craint un peu, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, hein. Mais c'est un peu dommage quoi. Mais voilà, à côté de ça, c'est un univers que j'ai apprécié, un univers que je vous recommande. Franchement, lisez Le Fer-Rocker, lisez du Joan Elliott parce que je pense qu'en règle générale, ce qu'il fait doit être vraiment pas mal. J'aimerais vraiment lire autre chose de cet auteur, mais voilà, la dimension un peu clinique et froide de son écrit m'a perturbée et a un peu empêché le fait que je m'implique moi en tant que personne dans le roman. Voilà. En attendant, c'est le seul livre de cette update que je veux vraiment retenir comme une bonne lecture. En même temps, les autres, je les ai pas aimés plus que ça, donc je peux pas dire, voilà. Mais on peut dire que cette update n'est pas non plus placée sous le signe des coups de cœur, hein, clairement pas. À l'inverse d'autres updates où j'aime toutes mes lectures, là c'est vrai que globalement, il y a un roman que j'ai aimé et même lui n'était pas un coup de cœur, donc c'était pas non plus... voilà. Ceci dit, je peux que vous conseiller Le Fer-Rocker. Voilà. Bon, les autres, je vous les conseillerais pas, mais vous pouvez quand même les lire. Hein. Je vais pas vous taper dessus parce que vous les lisez, parce que vous les aimez. Au contraire, il faut bien qu'il y ait des gens qui aiment des livres que d'autres n'aiment pas, sinon c'est triste. Pauvres livres, ils vont être abandonnés. Bref, je vous fais de gros bisous parce que cette vidéo dure depuis beaucoup trop longtemps. Hein. Il faut dire que j'étais motivée, là je me suis dit allez vas-y. Hein. Pourtant j'ai le nez bouché, j'arrive pas à respirer, c'est une cata. Mais bon, c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous, lisez beaucoup, faites de très bonnes lectures et partagez-moi vos avis des romans en question si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire ou n'importe quoi. Et n'hésitez pas également à partager vos dernières lectures dans les commentaires. Bisous!